Je ne sais même pas par où commencer. Je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Pas vraiment. Mais que m'est-il arrivé? Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas juste dans ma tête. J'ai quitté ce monde sans peur et on m'a montré 4 événements qui se produiront en août 2025. Ils me sont venus de quelqu'un que je n'attendais pas, Jésus. Et je crois qu'on m'a renvoyé pour le dire à quelqu'un. Peut-être à toi. C'est peut-être pour ça que tu regardes ça. J'ai enregistré ça pour toi parce que je ne peux pas garder ça pour moi. C'est réel. Je sais ce que j'ai vu. Écoute-moi. Je m'appelle Rena Matthews. J'ai 47 ans et je mène une vie tranquille. Je suis bibliothécaire. Je ne poste même pas grand-chose en ligne. Ma vie était normale. Je me levais, préparais du thé, écoutais les oiseaux, allais travailler, aidais les enfants à trouver des livres, puis rentrais à la maison. Et pourtant, quelque chose clochait depuis des semaines avant que cela n'arrive. Pas anormal, juste étrange, comme si quelque chose d'énorme bougeait sous tout. C'était l'après-midi du 3 juillet, et je m'en souviens parfaitement car il y a eu une panne de courant à la bibliothèque. Ça n'arrive jamais, alors on a tous dû fermer plus tôt. Je n'avais pas envie de rentrer, alors je me suis dirigé vers la petite salle de méditation de mon centre de yoga. C'était calme. Il n'y avait personne d'autre, juste moi, de l'encens et ce doux bourdonnement de ventilateur. Et c'est là que tout a commencé à basculer. Je pratiquais une technique de respiration simple. Rien d'intense, juste inspirer, retenir, relâcher. Mais après le 5e tour, mes mains ont commencé à me picoter. J'avais l'impression que ma poitrine s'ouvrait largement sans douleur. C'était chaud, presque comme si l'amour lui-même avait une texture. Puis, le plus étrange, je n'entendais aucun son, mais j'avais l'impression que le silence m'envahissait. Un silence profond, un silence magnifique. Puis, je ne pouvais plus bouger, mais je ne paniquais pas. Je n'avais pas peur. Mon corps était immobile, mais je regardais comme si j'étais devenu une caméra flottant au-dessus de la pièce. Je me suis vu assise là, les jambes croisées, parfaitement calme. J'ai même souri. C'était la première fois que je me sentais au bon endroit au bon moment, sans rien avoir à faire. Puis quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. J'ai ressenti une attraction, non pas physique, mais comme si ma conscience était appelée vers l'avant. Et ce n'était pas à travers l'espace. C'était à travers la connaissance, comme si quelque part devant moi, quelqu'un m'attendait. Et je jure que c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer d'expliquer cela avec logique. J'ai vu mon nom écrit en lumière dorée flottant dans l'air. Pas Rena comme sur mon permis de conduire, mais Rena de ceux qui écoutent. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais c'était vrai. Je n'étais plus seulement une femme. J'étais quelque chose dont on se souvenait. Si ça n'a pas de sens pour vous, je comprends. J'essaie encore de comprendre, moi aussi. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais pas seulement en train de visiter un autre état d'esprit. Je n'étais plus de ce monde. Et c'est là que j'ai traversé. Vous êtes-vous déjà endormi si lentement, si paisiblement, sans savoir quand cela s'est produit? C'est la meilleure façon d'expliquer ce qui s'est passé ensuite. Je ne suis allé nulle part bruyamment. Il n'y avait ni tunnel ni lumière clignotante. C'était plutôt comme le moment où l'on s'abandonne complètement. J'ai senti mes limites se dissoudre. Plus de souffle, plus d'os, plus de temps. Et pourtant, j'existais, pleinement conscient, toujours moi, mais plus léger. Tellement plus léger. J'étais entouré d'une brume lumineuse. Ni blanche, ni même lumineuse. C'était la connaissance. Impossible de la décrire en couleurs. J'avais l'impression d'être à l'intérieur, de comprendre. Et d'une certaine manière, la brume était vivante. Elle ne me parlait pas, mais elle répondait à mes pensées. Je n'avais pas besoin de poser des questions à voix haute. Les réponses étaient déjà là. Avez-vous déjà pensé à quelque chose et senti la réponse surgir avant même que la question ne se soit posée?
C'est ce que cet endroit faisait. Et puis j'ai commencé à ressentir des choses qui n'étaient pas les miennes. J'ai ressenti l'amour de ma mère, même si elle était décédée il y a des années. J'ai ressenti le chagrin d'un ami à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. J'ai ressenti la joie d'un enfant qui venait d'apprendre à marcher quelque part dans le monde. C'est comme si ce monde n'avait pas de porte. Les sentiments de chacun faisaient partie du même océan. Je me souviens m'être demandé en pensée, où suis-je? Et c'est à ce moment-là que la brume a commencé à se dissiper, non pas avec un bruit, mais avec un but. Devant moi se tenait quelqu'un de grand, doux, familier d'une manière que je ne peux expliquer. Et même s'il n'avait pas encore parlé, je savais déjà que c'était Jésus. Mais il ne ressemblait pas aux images des livres d'église. Pas de robe, pas de sandales, juste une présence pure, un homme qui semblait ne jamais avoir été touché par le temps. Je n'avais pas peur. Cela m'a surprise. J'avais été élevé dans l'agnostique. Ma mère disait, crois aux gens bien, pas aux dieux. Je ne m'attendais donc pas à ce moment. Mais il ne m'a pas demandé de croire en lui. Il me connaissait, tout simplement. Comme chaque cicatrice, chaque espoir, chaque fois que je pardonnais à quelqu'un qui ne s'excusait jamais, il hochait doucement la tête. Et là, j'ai senti quelque chose entrer en moi. Il était sur le point de me montrer quelque chose qui allait changer ma vie et peut-être la vôtre aussi. Mais d'abord, il fallait que je lâche prise sur tout ce que je croyais savoir. Je sais que ça peut paraître fou, mais dès qu'il m'a regardé, le temps s'est fissuré. Il ne s'est pas brisé. Il ne s'est pas arrêté. Il s'est juste ouvert comme un œuf. Et à l'intérieur, j'ai vu des souvenirs que je n'avais pas encore vécus. J'ai vu août. Je ne sais pas comment. J'ai vu le mois d'août comme s'il était vivant, pas un calendrier, une sensation. Août avait du poids, des vibrations, des couleurs. J'ai vu des lignes d'énergie s'y tisser. Et il a dit, ce mois murmura avant de rugir. Et comme ça, nous avons bougé. Je n'ai pas marché. Je n'ai pas flotté. C'était comme si j'étais devenu mouvement. Chaque pas en avant n'était pas un pas. C'était une connaissance plus profonde, une couche qui se décollait, un mensonge défait. Et puis je me suis vu, mon âme véritable, non pas dans un miroir. C'était comme si je m'étais retourné. J'ai revu chaque fois que j'avais fait confiance à mon intuition alors qu'elle n'avait aucun sens. Chaque fois que je me taisais au lieu de me défendre, il me montrait que mon silence avait des échos. Et ces échos avaient transformé des gens que je n'avais jamais rencontrés. J'ai pleuré, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que je réalisais que nos moindres choix étaient inscrits dans le langage du ciel. Il m'a tendu la main, non pas pour me soulever, mais pour me montrer. Il a dit, Rena, ce que tu vas voir n'est pas une menace. C'est une préparation. Et à ces mots, l'atmosphère autour de nous a basculé, comme si nous étions au bord d'une page qui allait se tourner. Derrière lui, un parchemin lumineux commença à se dérouler. Je voyais le mois d'août 2025. 4 pulsations lumineuses clignotaient à des jours précis. Et je savais qu'il ne s'agissait pas de simples événements. C'étaient des points d'éveil. Jésus se tourna vers moi et, de la voix la plus calme que j'ai jamais entendue de toute ma vie, il dit, « Beaucoup dormiront, mais certains entendront la cloche. Tu dois aider à la sonner. » Je n'ai même pas eu le temps de demander ce que cela signifiait, car la première vision a commencé. Elle ne ressemblait pas à un film. C'était une expérience corporelle totale. Je me tenais au milieu de ce qui ressemblait à un monde en mouvement. Les gens marchaient, parlaient, conduisaient, faisaient défiler les pages, mais personne n'entendait rien. Leur bouche remuait, mais le silence engloutissait le son. C'était une panne de communication, mais pas comme celle que nous craignions. Pas de piratage, pas de tempête. Celle-ci était spirituelle. Les signaux se sont arrêtés net. Aucun SMS n'a été envoyé, aucun email n'a été envoyé, aucune diffusion en direct n'a été diffusée. Mais au lieu de la panique, quelque chose d'encore plus terrifiant s'est produit. La distraction s'est installée. Les gens n'ont pas remis en question le silence.
Ils ont juste allumé leurs écrans, espérant que le bruit reviendrait. Mais je le voyais clairement maintenant. Le silence était divin. Ce n'était pas une punition. C'était une pause sacrée, une interruption divine, un sabbat forcé. Dieu essayait d'attirer notre attention. Au milieu de ce silence, je l'ai revu, l'homme de lumière. Jésus traversait la foule figée, posant doucement sa main sur l'épaule de certains. Chaque fois qu'il touchait quelqu'un, leurs yeux brillaient. Non pas physiquement, mais spirituellement. Ils se réveillaient. Certains regardaient autour d'eux, choqués. D'autres laissaient tomber leur téléphone. L'un d'eux tomba à genoux. Et je lui ai demandé en silence, pourquoi seulement ces gens-là? Sa réponse n'était pas celle à laquelle je m'attendais, parce qu'ils écoutaient déjà avant le silence. Soudain, j'ai su que ces 4 événements me seraient présentés en août. Ils n'étaient pas pour tout le monde. Ils étaient pour ceux qui prêtaient déjà une attention silencieuse. Ceux qui ressentent tout profondément, même quand ils ne parlent pas beaucoup. Ceux comme toi. Peut-être. Il m'a regardé et m'a dit, tu parleras à nouveau. Non pas pour convaincre, mais pour rappeler. Et, d'un seul coup, le deuxième événement a commencé à se produire. Vous savez, quand quelqu'un dit quelque chose et que ça ne vous frappe que quelques secondes plus tard? C'est ce qui s'est passé quand Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, j'ai besoin que tu voies Auguste. Il ne l'a pas dit pour me mettre en garde. Il l'a dit avec douceur, comme un père qui vous réveille doucement. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose de beau est sur le point de commencer. Derrière lui, le parchemin se déploya à nouveau. Il n'était pas en papier. On aurait dit une lumière tissée dans la mémoire. Je voyais des jours, des nombres, mais aussi des vibrations. Certains jours vibraient d'un léger bourdonnement. D'autres scintillaient si fort qu'ils chantaient presque. 4 pulsations lumineuses s'étalaient sur tout le mois d'août. Jésus tendit la main vers le parchemin et, d'un geste de la main, il zooma non pas comme sur un écran, mais plutôt comme si l'instant prenait de l'ampleur en moi. Je sentais les dates avant même de les voir. J'ai murmuré, pourquoi août? Il s'est tourné vers moi et a dit, parce qu'août est le son avant la tempête, non pas la destruction, mais un réarrangement divin. Ces mots ne m'ont pas effrayé. Ils m'ont apaisé, comme si la vérité se dévoilait enfin. Puis le parchemin a montré des gens, de vraies personnes, des inconnus. Certains visages, je les ai reconnus grâce aux gros titres des journaux. D'autres étaient simplement des gens ordinaires. J'ai vu un boulanger, un adolescent, un homme qui travaillait dans une agence de location de voitures. J'ai demandé, sont-ils en danger? Jésus a répondu, non, ils sont indécis. Et j'ai compris, ces personnes, ces dates, il ne s'agissait pas d'une catastrophe. C'étaient des pivots, des tournants, des moments où le GPS spirituel de l'humanité allait discrètement se réorienter. Le parchemin brillait plus fort. Le premier événement allait commencer. Je me suis préparé, non par peur, mais avec le sentiment que ce dont j'allais être témoin devrait être partagé avec mon cœur, pas seulement avec des mots. Et puis tout s'est à nouveau arrêté. Une porte s'est ouverte, non pas en bois ou en pierre, mais en compréhension, et je l'ai franchie. Au début, j'ai cru observer un problème de mémoire, comme si le monde avait ralenti juste assez pour que je remarque que quelque chose n'allait pas. C'était le 4 août dans ma vision. J'ai vu des smartphones dans les mains, des enceintes Bluetooth qui jouaient doucement, des écrans d'ordinateur qui clignotaient, mais soudain, tout s'est arrêté. Le silence. Pas seulement plus de son, plus de signal, les satellites ne sont pas tombés, les réseaux ne se sont pas effondrés. Au contraire, tout est devenu silencieux. Partout où je regardais, les gens consultaient leur téléphone, tapotaient fort, actualisaient leurs applications, attendaient, mais rien ne venait. Ce n'était pas de la panique, pas tout de suite. C'était plutôt de la confusion, qui se transformait en agitation, puis en distraction. Les gens retournaient à la musique, aux jeux, à la cuisine, à la lecture de vieilles photos, tout pour combler le vide. Et c'est là que le plus troublant est que personne ne se demandait pourquoi.
C'était comme si l'humanité avait oublié comment questionner le silence. Puis j'ai entendu Jésus dire à côté de moi, on arrête le bruit pour qu'il puisse enfin entendre. Il a pointé du doigt une femme assise sur un quai de gare. Pas d'écouteurs, pas de téléphone, immobile, les yeux fermés, la main sur la poitrine. Elle priait. Un autre homme se tenait pieds nus dans un jardin, les yeux fixés sur le ciel. Sans un mot, juste de l'émerveillement. Il n'avait pas l'air perdu. Il semblait éveillé. Jésus poursuivit, ce silence ne sera pas annoncé. Il se fera comme un silence sur une foule. Ceux qui l'entendent sont mes êtres cachés. J'en ai eu des frissons, car j'ai compris que ce silence n'était pas un problème. C'était une invitation divine. Le blackout ne durerait que 3 jours, mais durant ces 3 jours, des milliers, peut-être des millions, entendraient enfin le murmure qu'ils avaient étouffé pendant des années, et certains seraient transformés à jamais. Le parchemin pulsa de nouveau. Le deuxième événement se dessinait au loin. J'hésite à partager la suite, mais je le dois. Jésus et moi nous tenions dans ce qui ressemblait à un stade virtuel. Ce n'était pas physique. On aurait dit un direct mondial suivi par des millions de personnes. L'écran montrait une femme, jeune, rayonnante, charismatique. Elle n'était pas maléfique. Au contraire, elle avait une apparence divine. Sa voix était mélodieuse. Son message parlait d'unité, d'ascension et de vibration vers la lumière supérieure. Elle souriait chaleureusement. Les gens applaudissaient, pleuraient, postaient des clips d'elle avec des cœurs et des émojis à l'eau. Mais quelque chose dans son regard semblait vide. Je me suis tourné vers Jésus. J'ai demandé, elle n'est pas de toi, n'est-ce pas? Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé, et j'ai soudain compris la vérité. Elle n'était pas mauvaise, mais elle était mal alignée. Elle croyait guider les gens vers la lumière, mais c'était une lumière sans vérité. Une version de l'amour qui n'exigeait aucune humilité. Une version de la liberté qui évitait l'abandon. Une version de la vérité qui glorifiait l'ego et le renommait divinité. Jésus a dit, en août, un enseignant se lèvera, qui enseignera aux gens à construire un temple sans moi. Ses paroles chatouilleront les oreilles des solitaires, mais sa voix n'atteindra pas le ciel. Cela m'a profondément touché, car je me suis reconnu dans ces personnes qui écoutaient. J'ai vu des moments dans ma vie où je courais après les paillettes plutôt que l'or, où je recherchais les bons sentiments plutôt que la présence divine. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose qui m'a apporté la paix. J'en ai vu d'autres, quelques-uns seulement, qui ont mis la vidéo sur pause à mi-parcours et l'ont éteinte. Leurs yeux se sont remplis de larmes. Ils ont murmuré, ça ne va pas, c'étaient ceux dont l'esprit était indubitable. Jésus dit doucement, le discernement est la nouvelle armure. J'ai ressenti une profonde douleur à la poitrine, car beaucoup ne se rendront pas compte qu'ils ont été trompés non pas par la haine, mais par le confort. Mais les élus, leur cœur brûlera et ils s'éloigneront de la foule. J'ai vu leur éclat. Ni clinquant, ni criard, juste réel. Prophétie 3. Le ciel qui a changé sans prévenir. 18 août. 500 mots. Je n'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai vu ensuite, mais je vais essayer. Le ciel a changé. Il n'y avait pas d'orage. Il n'y avait pas de tonnerre. Il a basculé. Imaginez-vous vous réveiller et le ciel a pris cette couleur ambrée profond. Ni à cause de la pollution ni du lever du soleil. Il semblait sacré. Il semblait observé. Le 18 août, l'atmosphère scintillera. Dans la vision, j'ai vu des gens sortir de chez eux, des voitures s'arrêter, des enfants pointer vers le ciel. Ce n'était pas effrayant. C'était calme. Mais dans ce silence, les cœurs ont commencé à vibrer. Ceux qui n'avaient pas prié depuis des décennies ont ressenti le besoin de murmurer. D'autres ont pleuré sans savoir pourquoi. De vieux traumatismes ont refait surface. Certains ont serré des inconnus dans leurs bras. C'était comme si le ciel chantait, mais sans son, mais avec des souvenirs. Jésus m'a murmuré, c'est ma fréquence. J'aligne les cœurs qui m'ont oublié.
Il m'a montré une femme, ancienne scientifique, aujourd'hui à la retraite. Debout pieds nus dans son jardin, elle murmurait, « Ce n'est pas la météo. C'est Dieu. » J'ai demandé, « Est-ce que tout le monde le ressentira ?» Il a répondu, « Tout le monde le verra, mais seuls quelques-uns réagiront. » Et j'ai compris. Ce n'était pas un miracle mondial destiné à faire la une des journaux. C'était une invitation privée adressée à chaque âme vivante, une remise à zéro du souvenir. Un homme a laissé tomber son téléphone et s'est agenouillé. Un autre a ri joyeusement. Un enfant a levé les mains comme pour attraper la pluie. Mais il n'y a pas eu de pluie. Le ciel ambré a persisté pendant des heures, puis s'est estompé sans prévenir. Ceux qui ont réagi ne l'ont jamais oublié. Jésus m'a regardé une dernière fois avant que le 4e événement n'apparaisse. C'est l'appel avant le choix. Celui-là, j'y pense encore chaque matin. Jésus m'a emmené dans une vision où je me tenais au-dessus de la terre, telle une douce sphère lumineuse flottant juste au-dessus des nuages. Je voyais des gens, des lumières se déplacer sur les continents, mais seuls quelques-uns étaient en or ni célèbres, ni bruyants, juste brillants discrètement. Et puis j'ai compris, c'étaient les élus. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient élus. Certains travaillaient de nuit. D'autres étaient enseignants, mécaniciens, musiciens, veuves. Aucune religion ne les reliait. Aucun livre, aucune étiquette. Ce qui les reliait, c'était la fréquence. Jésus m'a regardé et m'a dit, ils ont été préparés en secret. Les 22 et 23 août, ils se réveilleront. Ce ne serait pas dramatique. Pas de tremblement de terre, pas de cris, juste un léger clic dans leur âme, comme une serrure qui s'ouvre. Dans la vision, j'ai vu ces gens s'arrêter brusquement. Une femme a laissé tomber son sac de course. Un homme a coupé le moteur de sa voiture et a regardé droit devant lui. Un enfant a levé les yeux au ciel et a dit, « Je me souviens. » C'était une activation. Pas comme des super-héros, mais comme une nomination divine. Jésus expliqua, ce moment ne sera pas filmé. Il sera ressenti dans les cœurs. Ceux qui sont prêts recevront une instruction, une mission, non pas de l'extérieur, mais de moi, à l'intérieur. Je demandai, sauront-ils quoi faire? Il sourit et ne dit rien. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Ces personnes accompliraient leur mission naturellement, par la bonté, la vérité, la clarté. Sans cap, sans foule, juste par l'obéissance. Et puis j'ai vu un cercle se former, un véritable cercle d'énergie rayonnante qui les reliait par-delà les océans et les langues. Il bourdonnait doucement, et j'ai murmuré, « Est-ce ton corps ?» Jésus a dit, « C'est mon rythme sur terre. » Cela m'a tellement ému que j'ai pleuré, car j'ai réalisé que certaines de ces personnes regardaient peut-être cette vidéo. Peut-être as-tu l'impression de ne pas être spécial, mais j'ai vu ton éclat avant toi. Et où sera ton appel à l'élévation? Cette scène m'a pris au dépourvu. Les visions se sont interrompues. Le cercle doré s'est estompé. Je suis resté immobile. Et soudain, j'ai senti quelque chose de familier derrière moi. Je me suis retourné et elle était là, ma mère. Pas comme dans mes souvenirs de la faim, ni frêle, ni fatiguée, mais pleine, rayonnante, exactement comme elle était quand j'étais enfant et que je courais dans ses bras après l'école. Je me suis figé. Mes genoux ont faibli. J'ai murmuré, « Maman ». Elle ne parlait pas, mais je sentais ses mots en moi. Oui, ma puce. J'ai été avec toi tout ce temps. Elle a pris mon visage entre ses mains. Sa peau était comme un vent chaud. Puis j'ai entendu un rire. Ni fort, ni résonnant, juste joyeux, le genre de rire qu'elle poussait quand elle m'entendait chanter faux dans la cuisine. J'ai craqué. J'ai sangloté dans ses bras. Le genre de pleurs que je n'avais pas poussé depuis des années. Le genre qui dit, « Tu m'as manqué ». Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Mais elle m'a serré dans ses bras, m'a bercé et m'a dit une chose qui m'est restée en mémoire depuis, « Tu m'as pardonné même si je ne te l'avais pas demandé ». Cela m'a brisé. Parce que oui, elle n'était pas parfaite. On a eu nos moments.
Et je me suis accroché à des choses que je pensais qu'elle ne verrait jamais. Mais d'une certaine manière, elle, si. Elle a dit, il nous montre tout ce que l'amour a apporté et ce qu'il a coûté. Puis elle a regardé derrière moi. Son sourire s'est élargi. Je me suis retourné et j'ai vu Jésus qui m'observait en souriant. Je l'ai regardé une dernière fois. J'ai demandé, puis-je rester? Elle n'a pas répondu, mais son sourire s'est estompé et elle est retournée dans la lumière. C'était mon au revoir. Mais, d'une certaine manière, cela ressemblait davantage à un bonjour. Après le départ de ma mère, Jésus et moi nous sommes retrouvés dans ce que je ne peux décrire que comme un champ de silence. On aurait dit de la lumière, mais elle respirait. Le ciel au-dessus de nous scintillait de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Puis Jésus a dit quelque chose qui ne s'adressait pas seulement à moi. Il a dit, tu dois transmettre un message. Pas pour les orgueilleux, pas pour la multitude, pour les fatigués. J'ai demandé, qui sont ceux qui sont fatigués? Il a répondu, ceux qui pleurent et ne le disent à personne. Ceux qui se sentent trop sensibles pour ce monde. Ceux qui m'attendent en silence. J'ai dégluti difficilement, car je savais qu'il parlait à quelqu'un qui regardait. Peut-être que c'est toi. Toi qui préserves l'intégrité de tous, mais qui secrètement a l'impression de te défaire. Toi qui murmures encore des prières même si tu penses que personne ne t'entend. Toi qui ressens tout un peu trop profondément et penses que quelque chose ne va pas chez toi. Jésus m'a dit de te dire ceci, tout va bien chez toi. Tu as été façonné par ma main pour porter ce que les autres ne peuvent ressentir. Il a dit, ta douleur n'est pas une punition. C'est une préparation. Tu n'as pas été créé pour le confort. Tu as été créé pour la clarté. Et en août, tu commenceras à comprendre pourquoi. Jésus s'est tourné vers moi et a touché mon front. J'ai senti toutes les douleurs que j'avais enfouies remonter et me quitter sans un mot. Il a dit, dis-leur qu'ils ne sont pas fous. Ils sont calibrés. J'ai craqué. J'ai pleuré si fort que je n'y prêtais plus attention. Je n'étais plus gêné. Je me sentais vu. Et si vous regardez encore ça, sachez que vous n'êtes pas là par hasard. Le monde a peut-être été trop bruyant pour votre âme, mais cela va bientôt changer. Août n'est pas qu'un mois. C'est un miroir. Et ce que vous y verrez changera tout. La lumière autour de moi s'est tamisée doucement, non pas comme un arrêt, mais plutôt comme un rideau qui se referme doucement après un acte final. J'ai regardé Jésus et lui ai demandé, est-ce que je reste ici? Il a souri de nouveau, non pas en guise de réponse, mais en signe de compréhension. Il a dit, tu es un messager, pas un monument. Tu dois repartir. J'ai ri. Pourquoi moi? Je suis juste bibliothécaire. Il a ricané, comme celui de quelqu'un qui voit en vous bien plus que vous-même. Il s'est penché et a dit, parce que vous écoutez entre les mots, et c'est là que je parle. Ça m'a frappé comme un coup de foudre. Il m'a montré un moment. Moi qui aidais une enfant à trouver un livre sur les étoiles. Elle m'a serré dans ses bras sans raison. Il a dit, ce câlin a créé une onde que tu n'as jamais vue. Je suis resté bouche bée. Il a dit, je ne choisis pas les étoiles bruyantes. Je choisis celles qui sont alignées. Puis j'ai senti une traction, une légère secousse, comme si mon âme était réinsérée dans mon corps. Je ne voulais pas y aller, mais je n'ai pas résisté non plus. Il a dit, tu ne te souviendras pas de tout, mais tu te souviendras de l'essentiel. J'ai demandé, que dois-je dire? Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, dis-le comme si c'était arrivé. Dis-le comme si c'était encore arrivé, et quelqu'un, quelque part, se souviendra de moi grâce à cela. Le parchemin s'est déroulé. La lumière derrière lui a commencé à briller plus fort, et j'ai commencé à m'éteindre lentement, doucement, mais pas seul. Jamais seul. Jésus a murmuré ce que la plupart n'entendent jamais, 500 mots. Juste avant que tout ne s'effondre, Jésus s'est penché et a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a murmuré. Ce qu'il a murmuré n'était pas tonitruant. Ce n'était pas prophétique au sens où nous le pensons. Il ne s'agissait pas de pays,
de chronologie ou de feu du ciel. C'était à propos de moi. Il a dit, tu as aimé les gens en silence pendant si longtemps. Tu as oublié que je t'observais tout le temps. J'ai ressenti une pression dans ma poitrine, pas une douleur, mais une douleur magnifique, comme si mon âme se souvenait de quelque chose qu'elle n'avait jamais pu dire. Je l'ai regardé et j'ai dit, je me suis toujours demandé si quelqu'un avait remarqué. Il a souri, d'un sourire lent et entendu qui m'a dit, chaque instant où j'ai pleuré en secret, chaque fois que j'ai veillé pour aider quelqu'un qui ne disait jamais merci, rien n'a été perdu. Puis il murmura à nouveau, dis-leur que je vois encore ceux que personne n'applaudit. Cette phrase m'a bouleversé, car je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui a fait ce qu'il fallait sans aucune reconnaissance. Tu as aimé ceux qui sont partis. Tu es resté bon même dans la douleur. Tu as travaillé dur sans être sous les projecteurs. Jésus voit cela, pas seulement en passant, mais dans les moindres détails. Et puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Certains, qui écoutent ta voix maintenant, étaient censés entendre cela avant de se briser. Il a regardé au-delà de moi, et j'ai su qu'il parlait de toi. Quelqu'un de l'autre côté de cet enregistrement qui tient à peine. Si tu as l'impression que ce passage t'est étrangement destiné, c'est bien le cas. Et si tu as l'impression que Jésus s'est éloigné, sache qu'il n'a pas bougé. Tu as juste marché dans le brouillard pour revenir à lui. Il te voit. Il l'a toujours fait. J'ai ouvert les yeux avec une voix nouvelle, 500 mots. Le retour n'a pas été dramatique. Il n'y a eu ni allaitement, ni secousse, ni lumière aveuglante. J'ai simplement ouvert les yeux. Le ventilateur de la salle de méditation tournait toujours. Une légère odeur d'encens à la lavande flottait dans l'air. Mes jambes s'étaient engourdies. Mes mains étaient froides. Mais quelque chose en moi avait changé. J'avais l'impression d'avoir une voix que je n'avais pas utilisée depuis des années. Pas seulement physique, mais spirituelle, comme si mon âme avait développé une nouvelle corde vocale. Mais je n'ai parlé à personne tout de suite. Je suis resté assis là, en silence, pendant un long moment, peut-être une heure, respirant simplement, regardant la poussière flotter dans la lumière. Tout semblait pareil, mais plus rien ne semblait pareil. Les couleurs étaient plus vives. Les sons avaient plus de sens. J'entendais les oiseaux gazouiller dehors, comme s'ils chantaient des phrases complètes. Dans le silence, une seule chose résonnait en moi, dire les choses comme si elles étaient arrivées. Alors je l'ai fait. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai consigné toute cette expérience dans un email, puis je l'ai supprimé. Je n'étais pas prêt. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fermé les yeux et murmuré, si c'est vrai, tu amèneras quelqu'un qui a besoin de l'entendre. C'est alors que le téléphone a sonné. L'appel provenait d'une femme à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Elle s'appelle Marisol. Nous étions proches jusqu'à ce que la vie devienne trop chargée. Elle avait déménagé, et nous nous sommes éloignés. Elle a dit, Rena, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je t'appelle aujourd'hui. J'ai fait un rêve vraiment étrange. Tu brillais dedans. J'ai failli lâcher le téléphone. Je lui ai demandé des explications. Elle a dit, tu étais assise au milieu d'un champ, et des gens marchaient vers toi de toutes parts, comme s'ils entendaient quelque chose que personne d'autre n'entendait, et tu étais assise là, les yeux fermés, mais rayonnante. Je suis resté silencieux un moment. Puis elle a demandé, ça va? Il s'est passé quelque chose? Et c'est là que je lui ai tout raconté. Je m'attendais à un silence, à de la gêne ou à du scepticisme, mais elle ne m'a pas interrompu, pas une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a simplement murmuré, je te crois. J'ai fondu en larmes pendant l'appel. Elle a dit, je crois que j'étais censé t'appeler aujourd'hui. Je crois que tu es censé partager ça. C'était la seule confirmation dont j'avais besoin. Et me voilà en train de parler dans ce micro, en espérant que ça atteigne la bonne âme. Parce que Marisol était la preuve que quelqu'un entend toujours quand il le faut. Et peut-être es-tu celui qui m'entend maintenant, car tu es le prochain. Avant que tout ne s'éteigne et que je quitte la lumière,
Jésus s'est penché une dernière fois. Il a posé sa main sur mon épaule, non pas de manière théâtrale et sainte, mais avec douceur, comme un ami sur le point de me dire au revoir. Et il a murmuré, même mes plus forts ont l'impression de se briser juste avant de s'épanouir. Cette phrase m'a transpercé, car j'étais en train de craquer avant que cela n'arrive. En silence, j'étais fatigué. Je m'interrogeais sur mon but. Je commençais à me demander si ma douceur était une faiblesse, si être doux signifiait que j'étais invisible. Mais à cet instant, j'ai su que je m'épanouissais en permanence. Et vous aussi. Jésus murmura à nouveau, ceux qui ont souffert en silence sont ceux que j'envoie avec puissance. Ni la gloire, ni la richesse, mais le pouvoir de la présence. Tu entres dans les pièces et tu changes d'atmosphère. Tu écoutes si attentivement que les gens se sentent compris. Tu ne parles que lorsque c'est nécessaire, mais quand tu le fais, les gens le ressentent. Il m'a dit qu'on oubliait sa puissance juste avant qu'il ne te le rappelle. Et août, c'est le mois qu'il a choisi pour te le rappeler. Alors si vous avez le sentiment que quelque chose arrive, quelque chose d'invisible, quelque chose de divin, vous n'êtes pas fou. On vous appelle. Et j'espère que cette histoire a été le murmure que vous attendiez. 17. Vous êtes peut-être l'un d'eux, l'activer. J'ai 500 mots. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, vous devez entendre la suite. Après mon retour, les choses ne se sont pas arrangées. Je ne vais pas vous mentir. Le monde était toujours bruyant. Les factures n'avaient pas disparu. Les gens passaient encore devant. La vie continuait d'être la vie. Mais je n'étais plus la même. Je ressentais les gens maintenant. Plus seulement les entendais, je les ressentais. Leur douleur inavouée, leurs prières silencieuses, leur courage inavoué. C'était comme si Jésus m'avait connecté à une fréquence d'humanité plus profonde. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Des gens, de parfaits inconnus, me confiaient leurs secrets dans les épiceries, dans les parcs. Un jour, une femme s'est assise à côté de moi sur un banc et m'a dit, « Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je me sens en sécurité. » C'est là que j'ai réalisé que je n'étais peut-être pas censé partager mon histoire comme ça. Peut-être que vous l'êtes aussi. Peut-être que vous êtes comme moi. Peut-être vous êtes-vous toujours senti à l'écart, avec le bruit de la pièce et la dureté du monde. On vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible, trop émotif, trop profond. Mais si je vous disais que c'est précisément pour cela que vous avez été choisi? Jésus ne m'a pas montré d'explosion ni de guerre. Il ne m'a pas donné de chiffres ni de codes. Il m'a montré des cœurs. Des cœurs qui s'éveilleraient en août 2025, doucement, puissamment, sans permission. Il les appelait les « activés », non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils se souviennent. Et si votre cœur s'est ému en entendant cela, si votre corps a l'impression de savoir quelque chose que votre cerveau n'a pas encore saisi, c'est votre signe. Vous êtes l'un d'eux. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'auditeurs, de plus de personnes qui tâtent le terrain, de plus de porteurs de vérité tranquilles. Vous êtes préparé à un moment sans scène. Nul besoin d'être célèbre pour être fidèle. Et votre heure viendra. 18. S'il vous plaît, si vous m'écoutez, ceci était pour vous. 500 mots. Je n'avais pas prévu d'enregistrer cela. Honnêtement, je ne pensais même pas avoir les mots, mais quelque chose a continué à me hanter pendant des jours après mon retour. Un murmure, un coup de pouce. Quelqu'un doit entendre ça avant d'abandonner. Alors, si votre doigt a survolé cette vidéo par curiosité, ou si vous êtes resté jusqu'au bout et avez senti quelque chose se transformer en vous, alors c'est que cette vidéo était faite pour vous. Ni pour ton cousin, ni pour ton voisin, ni pour toi. Car je n'ai pas été renvoyé pour attirer l'attention. J'ai été renvoyé pour trouver l'élu. Celui qui prie en silence et se demande si quelqu'un l'entend. Celui qui se réveille fatigué mais sourit encore aux inconnus. Celui qui a davantage ressenti le paradis dans les larmes que dans les églises. Jésus ne m'a pas demandé de te convaincre de quoi que ce soit. Il m'a simplement demandé de te le rappeler.
Te rappeler que tu n'es pas brisé. Tu es adouci. Te rappeler que ton retard n'est pas un déni. C'est une intention. Te rappeler que ta douleur ne t'a pas disqualifié. Elle t'a initié. Alors, s'il te plaît, si cette histoire t'a touché au plus profond de toi, réponds-lui. Écris dans les commentaires ce que tu as ressenti. Ne reste pas silencieux. Fais-toi entendre, pour une fois. Parce que quand tu parles, tu donnes la permission à quelqu'un d'autre de se souvenir aussi. Et si tu as envie de pleurer, ce n'est pas grave. Moi aussi. Et ce n'est peut-être pas de la faiblesse. C'est peut-être de la reconnaissance. D'une âme à l'autre, je t'aime. Et surtout, il ne t'a jamais quitté. Pas une seule fois. Même quand tu étais silencieux. Même quand tu t'éloignais. Même si tu n'y croyais pas, il est resté. Et maintenant, tu es là. Et ce n'est pas une coïncidence. Je m'appelle Rena Matthews, et je suis revenu juste pour te dire ça.